De notre travaux pratique, je vais vous donner quelques idées à propos du fonctionnement des divers composants électriques qui nous aideront dans notre démarche. Je vais passer premièrement par l'alimentation. Le numéro 1 désigne la prise du courant monophasé. Le numéro 2 désigne la prise triphasée plus le neutre. Le numéro 3, les ports de la tension triphasée alimentés par une tension de 380 volts plus le neutre. Le numéro 4 est celui des courants continus. Le numéro 5 se compose de deux parties. La première partie est destinée au courant alternatif. La deuxième partie qui nous concerne, c'est la tension triphasée allant de 0 à 410 volts. Le deuxième élément est une rhéostat de charge. Le premier cas d'une tension triphasée de 220 volts de résistance couplée en triangle. On dirige la rainure vers la droite. Dans le deuxième cas, une tension triphasée de 380 volts de résistance couplée en étoile. On dirige la rainure vers le haut. Le troisième cas, d'une tension monophasée de résistance couplée en parallèle. On dirige la rainure vers la gauche. On a trois commutateurs en parallèle. Si l'un de ces commutateurs est déséquilibré, alors on aura un déséquilibre dans la charge. Et on a une charge résistive, qui se comporte comme une rhéostat de charge, sauf que cette dernière varie à l'aide d'une manivelle. Le commutateur sert au lieu d'utiliser 2 wattmètres et 2 ampèremètres, on n'aura besoin que d'un seul pour chacun. L'inverseur a pour rôle d'inverser la tension aux bornes du wattmètre, dans le cas où cette dernière est négative. Comme vous le savez, le wattmètre sert à calculer les puissances. De son tour, il se compose de deux parties. 2 bornes pour le courant. L'une est de 5 ampères, l'autre est d'1 ampère. 3 bornes pour les tensions, soit monophasées, soit triphasées. Le voltmètre pour le calcul de la tension. L'ampèremètre pour la mesure du courant. Et maintenant, je vais vous expliquer le schéma du montage. La première et la deuxième phase sont branchées avec les premiers bornes en bas et en haut du commutateur, alors que les deuxièmes bornes sont branchées avec la charge. Cette dernière est branchée en parallèle avec la charge résistive. Le voltmètre est branché en parallèle avec le wattmètre de cette façon. Le comble du voltmètre avec le comble du wattmètre. Dans la partie tension, la première borne de tension du wattmètre branchée avec celle du voltmètre. L'ampèremètre est branché en série avec le wattmètre. Et les bornes milieu du commutateur sont branchées avec le comble du ampèremètre, ainsi que la borne courant du wattmètre. Alors, les premières bornes de l'inverseur sont branchées, l'une avec le comble d'ampèremètre et la deuxième avec la troisième phase d'alimentation. Et les deuxièmes bornes d'inverseur sont branchées avec le comble et avec la partie tension du voltmètre. Okay. Avant de commencer l'alimentation, on doit choisir quelques calibres pour ne pas détruire les composés. Voltmètre va mesurer la tension en composé de 380 volts. Donc, on est obligé de choisir un calibre supérieur de 380 volts, c'est-à-dire 1000 volts. Le wattmètre est aussi à une tension supérieure de 380 volts. On va choisir 480 volts. Et pour l'ampèremètre, on va prendre un calibre de 3 ampères. Avant de commencer l'explication du schéma du deuxième travaux pratique, je vais passer par quelques composants que j'avais pas cités. Dans cette opération, on aura besoin de 2 ampèremètres, 2 voltmètres et 1 wattmètre, une charge et une alimentation monophasée. Le transformateur. Les 2 ports primaires sont alimentés avec une tension de 380 volts, qui est transformée de son tour à 110 volts dans chacune des ports secondaires. Si on les met en série, alors on obtient une tension de 220 volts, car on augmente le nombre de spires 2 fois. La puissance fournie par ce transformateur est de 1 kVA, comme il est signalé par le constructeur. Premièrement, comme vous le voyez, on a utilisé les 2 premières phases, non pas une avec le neutre. C'est pour assurer la tension nécessaire indiquée par le constructeur.
qui est de 380 volts, lié à l'entrée primaire. Le premier voltmètre mesure la tension aux bornes de la sortie, avec un calibre supérieur à 220 volts, c'est-à-dire 300 volts. Le deuxième voltmètre est lié en parallèle avec l'entrée, avec un calibre supérieur à 380 volts. Donc on doit utiliser 1000 volts. En enchaînant le comble du courant avec le comble de la tension et en reliant le comble du premier ampèremètre avec le wattmètre, qui est à son tour lié avec l'entrée du transformateur. Et finalement, le comble du deuxième ampèremètre est lié à la sortie du transformateur, alors que l'entrée est liée à la charge, qui est de son tour liée à la sortie du transformateur.